Donc c'est à moi que revient l'honneur du mot de la fin. Et je voudrais d'abord saluer la grande qualité de toutes les tables rondes et ateliers. Je remercie vraiment les intervenants et les animateurs de nous avoir offert ces moments. Un merci particulier aussi aux jeunes de ce matin, à Léonard Moulin qui est toujours dans la salle, et aux 3 start-upers. Et je voudrais préciser aussi qu'hier, nous avons été en tête des tendances tweet de la région. Je ne sais pas aujourd'hui ce que cela donne. Voilà. Alors l'objectif de ce congrès, c'était vraiment de voir comment repenser le modèle de financement de l'enseignement supérieur, comment ajuster les paramètres de l'équation entre les différentes sources de financement publiques et privées. Et à l'issue de ces 2 journées, et en complément des restitutions, parfois décoiffantes, des ateliers, Xavier m'a mis la pression, mais j'ai eu un SMS disant « Non, je t'ai mis la pression, mais c'est la pression sur toutes les écoles. Hein, » Voilà. Et donc, en complément de ces restitutions des ateliers, je remercie les animateurs des ateliers d'avoir fait cet exercice. Je proposerai de retenir 4 points qui sont un petit peu plus globaux et qui portent plus sur le sens de ce congrès. Le premier point, c'est que la question du financement n'est bien sûr pas une simple question d'ingénierie financière. Et c'était bien l'objectif de ce congrès que de montrer à quel point les options qui sont prises sur les modèles de financement sont porteuses de véritables choix de société et qu'il s'agit d'abord et avant tout de savoir quel système éducatif on veut et pour quelle société, avec tous les enjeux derrière d'attractivité internationale dans un contexte de compétition mondiale, des enjeux d'ouverture et de cohésion sociale, voire de solidarité intergénérationnelle, comme l'a souligné Mohamed Arfi, avec des choix qui ont pu être faits sur les générations précédentes, et dans un contexte de transformation sociale visible ou silencieuse. On a parlé d'ubérisation, de digitalisation, d'industrie 4.0, etc. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le fait que ce sont également des vrais choix stratégiques qu'il faut opérer, c'est-à-dire dans cette équation de financement. L'enseignement supérieur a devant lui des défis énormes, comme disait Mohamed Arfi de France Stratégie. Il faut choisir comment investir pour relever ces défis et se développer. Les défis des augmentations d'effectifs en France, d'effectifs étudiants en France et à l'international, les défis de construction de grands champions mondiaux dont on a parlé hier, les défis d'évolution structurelle de l'offre de formation avec tous les débats qu'on a eus sur les formations professionnalisantes courtes. Et faire ce choix stratégique nécessite de bien comprendre aussi les grandes masses et les grands flux. Et les simulations que nous a montrées hier Pierre Tapie sont éloquentes. Alors je ne vais pas les reprendre, mais je reprendrai un chiffre qui nous a marqué. C'est si on envisageait 500 000 étudiants étrangers, internationaux, accueillis dans l'enseignement supérieur, dans notre système, et si on leur faisait payer chacun 6 000 €, ça représenterait 3 fois l'intérêt des dotations du PIA, ce que nous a dit Pierre Tapie. Et c'est vraiment important d'avoir ces grandes masses pour pouvoir concevoir notre système d'équation pour le financement de nos écoles. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que dans ces questions de modèle économique et dans ce contexte de compétition mondiale, de marché international de l'éducation, on a évoqué ces termes-là, d'évolution des acteurs de l'éducation, qui a été aussi considérablement évoqué. Ce qui est important aussi, c'est la notion de capital des grandes écoles. Elle est essentielle comme input du modèle, et cela a été abondamment souligné hier, l'image positive des grandes écoles à l'international, exemplaire et illustratif de l'offre de formation française à l'international, ça a été souligné par le ministère des Affaires étrangères, la force du label Grande École et des grandes marques prototypes, qu'on a évoqué également, le rapport qualité-prix qui a été qualifié hier de rapport qualité-prix le meilleur du monde de l'offre de formation française. Et c'est vrai qu'il faut être attentif à préserver et valoriser ce capital et ses fondamentaux, tout en sachant bien sûr, et ça c'est la force des écoles, leur réflexivité, leur capacité de se remettre en question, d'évoluer pour monter en gamme globalement. Ça a été souligné également par l'intervenant de France Stratégie, monter en gamme collectivement, grandes écoles et universités. Mohamed Arfi nous a dit le SR français est bon élève, il est dans la moyenne et il a le potentiel pour mieux faire. Et le quatrième point que je voudrais souligner, c'est la complexité de la question de financement qui nous incite plus que jamais à réfléchir de façon systémique, on l'a bien vu, sur les questions de financement, de frais d'inscription, de financement des études, avec toute la complexité liée aux systèmes fiscaux et aux enjeux de redistribution sociale, mais qui nous incite aussi à agir de façon groupée et concertée entre grandes écoles et tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Et c'est très clair, il faut aller grouper pour avoir une ambition, on parle d'ambition aussi, nous, au niveau des grandes écoles, une ambition en termes de projection internationale, une ambition en termes de création de grands champions mondiaux, une ambition aussi pour prendre des grandes inflexions comme le développement des formations professionnalisantes courtes,
qui sont des inflexions systémiques, structurelles pour notre enseignement supérieur, il faut agir de façon concertée, groupée. Et c'est pour ça que je voudrais, pour finir, je vais très vite, mais je voudrais vraiment vous finir là-dessus en vous remerciant encore une fois pour votre présence et votre participation au débat. Parce que plus que jamais, il est essentiel de faire masse, comme je le disais au dîner hier soir, pour ceux qui ont entendu mon discours, parce que je crois qu'il y a eu des problèmes de transmission. Donc il est essentiel de faire masse et de saisir les opportunités qui nous sont ouvertes. Et ces moments d'échange qu'on a lors des congrès de la CGE, des colloques thématiques ou des assemblées générales sont extrêmement importants pour tisser ces liens, la solidarité et agir. Et j'en reviens à la question de la taxe d'apprentissage de tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut qu'on se mobilise tous ensemble au niveau national et au niveau des territoires et en très bonne concertation. Et je vous donne donc rendez-vous à l'Assemblée générale du 6 février 2018. Retenez bien la date. Merci à tous.